Euh, bonsoir à tous. Je ne mets pas de musique parce que j'ai comme l'impression que quand je mets la musique, ben, mon live est boycotté. Même quand on dit que on n'a pas le droit le droit d'auteur sur la musique, ben, il y a quand même la même rengaine qui continue, hein, que vous n'avez pas les droits d'auteur. Enfin, mais les Gabonais, vous qui faites la musique là, il faut laisser les Gabonais mettre votre musique quand on fait des lives, parce que la musique permet à ce que les gens se connectent. Mais quand vous nous interdisez les droits d'auteur, même quand on met, quand on justifie quand même qu'on n'a pas droit aux droits d'auteur, ben nos lives sont traficotés. En fait, je ne comprends pas. Les Gabonais, il faut... moi, je mets toujours la musique gabonaise parce que je trouve que c'est une musique qui me parle. Et donc, cette musique, on a le droit. Aujourd'hui, nous sommes dans les élections présidentielles. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Certains sont contents. Mais sauf qu'il y a quand même un grand problème. Il faut en parler. L'élection présidentielle, c'est le 12 avril. C'est maintenant qu'on compose les différents membres qui vont diriger l'élection présidentielle. Il y a eu les bâtisseurs au Gabon. J'ai suivi un live de Tiché hier. Sur la place de Zengayong, on invitait les Gabonais à 10 h. Je ne sais même pas s'il y avait même 100 Gabonais à 14 h. Bon, c'est une stratégie. Moi, je n'en sais rien. Est-ce que... parce qu'il y a on est dans une élection présidentielle. Hein? L'élection présidentielle, ce n'est pas n'importe quoi, parce qu'on va lire le maître celui qui va diriger le lycée, ou celui qui sera la directrice d'une école. On parle de la nation gabonaise, et beaucoup de personnes ont toujours eu l'habitude d'appeler mon fils général Ligingema, monsieur le président de la République. Non, là nous passons maintenant aux choses sérieuses. Ça veut dire que là, les gens vont aller aux urnes pour élire le prochain président de la République. Ligingema est venu après un coup de libération avec le CTRI. Et je suis étonné de voir qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand on ne critique pas, mais les gens qui doivent mener la campagne déjà quand même, on est à moins 3 semaines. Personne n'en parle. On est dans c'est comme si c'était du mythisme en fait. Alors que non. Bon, beaucoup de Gabonais se sont rangés du côté du général Ligingema. C'est très bien, mais une campagne reste une campagne. Ça veut dire quoi? Il faut absolument battre cette campagne. Il faut sensibiliser les gens. Il faut interpeller les Gabonais qui sont encore dans le doute. Il faut rassurer les gens. Et en même temps aussi parler avec les nouveaux, que ce soit M. Olivier Nguema, que ce soit Ndemezo, que ce soit Billy Binzé, que ce soit toutes les personnes aujourd'hui, il y a même une femme. On ne voit pas que pendant que nous sommes en train de parler de l'élection présidentielle du 12 avril, on ne voit pas l'engouement. L'engouement que tous les peuples attendent quand il y a une élection présidentielle. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous dire un truc. Et demain, quand je fais des lives qu'on les met sur YouTube, on va me dire, va garder tes petits-enfants. Ah non, mais tu es vieille. Moi, je ne cherche pas de titre. Mais je ne crois pas qu'après le combat que j'ai mené, aujourd'hui, je me dis, bon, tiens, c'est très bon, je fais ma bouche parce que certainement, il y a des élus, il y a certainement des personnes qui savent ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis quand même une personne qui a un certain respect de la part des personnes qui ont un haut... Parce que le rang social compte. Bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit live. C'est pas comme je dis d'habitude, mais là, bonsoir la grande, bonsoir à tous. Et nous sommes dans une période d'élection présidentielle. Parce que depuis le 20 août
2023, beaucoup de Gabonais ont eu cette liberté de dire que le général Nguema était le président de la République. C'est quelque chose parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait... Le problème, c'est que même les hautes personnalités l'appelaient président de la République. Je me disais, mais pourquoi on l'appelle président de la République? Même si on veut qu'il soit président de la République ou qu'on ne veuille pas, il faut d'abord passer par les étapes. Maintenant, nous allons passer à l'élection présidentielle. Beaucoup de gens ne comprennent pas mon langage parce qu'ils ont des éducations inachevées. Les gens qui font le monde, ce n'est pas seulement la jeunesse. Et quand on voit même la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des moments quand je discute avec les gens, des gens qui ont des doctorats de haut niveau, souvent je me dis, mais en fin de compte, où va le monde? Après, quand nos parents ont eu à faire des études, on n'avait pas de master. Maintenant, ça n'existe plus, hein, ce qui existait avant là. Non, maintenant, c'est les masters. Mais avant les masters, les personnes qui avaient fait des études, au moment, même avant même quand on était même au temps colonial, ou même après le colonial, on voit bien que le niveau est très haut. Aujourd'hui, quand on discute avec une certaine jeunesse, on se demande, on se dit, mais Master 2, Master 3, c'est bien. Je ne suis pas contre. Mais sauf que ce n'est pas ça qui fait un État. Les gens se limitent dans le niveau de dire que oui, il faut avoir un gros diplôme, il faut avoir un certain rang social. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut aimer d'abord le pays et puis avoir une bonne éducation. La bonne éducation, ces derniers temps, j'en fais face. Moi, au départ, je croyais que bon, on est tous des Gabonais, on peut faire beaucoup de choses ensemble, mais finalement, depuis que je me suis écarté de ce milieu, aujourd'hui, j'ai compris en fait où était ma place. J'ai été reçu par l'ambassadeur du Gabon à Paris, Madame Doumbélé. Parce que entre ce que les gens disent et ce qu'on voit, je me suis retrouvé devant une femme très polie. Je me suis retrouvé devant une personne spontanée. Je me suis retrouvé devant une personne, en fait, je me demandais même, je me disais, mais on peut avoir ce rang-là et être aussi modeste. Depuis un moment, je fréquente un peu le milieu des personnes parce que, après quand même avoir été au dialogue national inclusif, en tant que membre de bureau, j'aurais été les personnes qui aiment se donner des airs. Je suis certaine que j'allais tous les jours venir ici exhiber ma médaille et dire que voilà, 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 voilà. Non. Je n'étais pas au dialogue national en tant que personne de la commission des sous-commissions. Non. J'étais membre du bureau national inclusif. C'est énorme. Évidemment, les Gabonais ne comprennent pas ce détail-là. Ils vont voir mon âge. Ils vont voir, je ne sais pas, en fait, c'est surtout mon âge qui prime. Va vous occuper de tes petits-enfants. Mais moi, je ne demande pas à discuter des postes avec vous. Sauf que quand moi, je me battais, vos grands-mères et vos mères qui ont mon âge étaient en train de faire du courabélisme. C'est là où il y a la nuance entre vous, les impolis du Gabon et moi. J'étais à l'ambassade en train d'attendre mon audience avec l'ambassadeur. Quand j'ai vu les Stéphane Zeng, le groupe là, certains ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux, je ne les ai pas boudés. On s'est tous fait la bise et tout. Bon, malheureusement, dans la seconde qui suivait, on est venu me dire que l'ambassadeur m'attendait. Sinon, on a fait des trucs ensemble. J'ai blagué avec Stéphane Zeng. J'ai fait la bise à tout le monde. Il n'y avait aucun souci. Tout simplement, ce n'est pas parce que j'ai envie de me faire voir. C'est pour montrer la grandeur de la femme que je suis. Et pourtant, dans leur groupe-là, j'aurais pu dire, ah non, 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 je me mets à côté. Ils étaient même étonnés de me voir là. Ils me disent, il y a quelqu'un qui a quand même osé me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je suis reçu par l'ambassadeur. Hein? Depuis un moment, j'ai d'abord été reçu par le colonel, qui est aujourd'hui, qui va diriger les élections. C'est mon fils. Je discute bien avec tout ce monde-là. J'ai des photos que j'ai même bientôt publiées sur les réseaux sociaux, où je suis avec l'ambassadeur, s'il vous plaît, de l'UNESCO, Rachel Ogoula. Des personnes, quand elles me voient, je me dis, je comprends pourquoi j'ai été longtemps sous enfin, je ne peux pas dire que je n'étais pas sur les projecteurs, je n'en ai pas besoin, mais j'ai été mal
incomprise. Parce qu'en fait, je traînais avec un milieu qui n'a jamais compris la grandeur de connaître Rebouka. Les gens croient que être bien, c'est d'avoir les grosses voitures, c'est d'avoir les grosses maisons. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés par là. Bonsoir, Père Leben. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés par le matériel. C'est mon cas. Je ne suis pas du tout intéressé par le matériel. Et toute ma famille vous le dira. Je ne suis pas intéressé. Je ne dis pas que je n'aime pas l'argent. Mais je ne suis pas à la recherche de l'argent coûte que coûte. Parce qu'à 20 ans, quand je rentre à la présidence, j'avais 17 ans, il y a eu une idiote ou un idiot avec les faux profils qui est venu me dire, tu parles de jeu. Mais c'est normal que je parle de moi-même. Parce que toutes les personnes que j'ai laissées me côtoyer m'ont mis en fait plus bas que terre. Parce que je leur ouvrais ma porte, parce que je mangeais avec eux, parce que on se tapait sur les mains, parce qu'on m'exhibait sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde avait cru un moment que nous sommes au même niveau. Mais quand je vois ma collègue Rebouka, je vais voir l'ambassadeur, quand même, la personne qui représente le président de la République ici, qui me reçoit et avec laquelle je papote comme si on se connaissait depuis très longtemps. On parle d'abord au téléphone et quand elle me reçoit, bon, beaucoup de gens la trouvent taciturne. Moi, j'ai trouvé une femme qui est spontanée, qui est prête à discuter avec tous les Gabonais, qui est là au service du peuple. Et comme je le lui disais, c'est normal que vous ayez des réserves. Vous êtes quand même une autre personnalité. Vous n'allez pas faire comme moi, parce que moi, j'ai un statut. J'ai accepté des personnes qui n'ont aucun statut et qui m'ont coulé. À un certain moment, parfois, il faut respecter les personnes qui sont à ton niveau. Ou ceux qui sont plus hauts, ils vont t'élever. C'est pour ça que il y a la guerre il y a la guerre du rang social chez les Blancs. Chez les Blancs, tu ne peux pas rigoler avec n'importe qui, tu ne peux pas te photographier avec n'importe qui. Et en plus, avec les réseaux sociaux, les gens prennent tes images, ils viennent chez toi, tu leur donnes à manger, ils te publient partout, tu pars chez eux, ils te publient partout, parce que vous êtes maintenant devenus tous des copains. J'ai autorisé ça pendant très longtemps. J'ai fait des films, j'ai fait des photos avec des personnalités. Vous m'avez déjà vu les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que je considère que je ne suis pas là pour exhiber ces gens-là. Si j'ai envie de mettre des photos, je suis avec l'ambassadeur, parce que les deux ambassadrices, que ce soit celle de l'UNESCO, que ce soit celle qui représente le président, m'ont reçu. Même quand Olivier m'avait reçu. Mais j'ai des photos où je suis avec Olivier quand j'étais à la présidence. Vous m'avez vu les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que je considère que tout ça là, c'est de l'exhibitionniste. Je ne suis pas là pour dire que... Mais par contre, moi, on m'a exposé à tel point que ça m'a fait perdre ce que j'étais, moi, connaître Rebouka. Et quand je vois des gens venir dire, mais toi, tu parles de quoi? Tu es maintenant vieille, vas-y. On vous avait dit que moi, je veux être aussi ministre. Parce que je répète que pendant que je me battais pour les Gabonais, beaucoup de vos parents qui ont mon âge, ou plus âgés, ou moins âgés, tournaient les reins. Pendant que moi, j'étais en train de chercher. 13 ans, on m'interdit mon pays. Tout ça là, ça ne vous a jamais rien fait. Non, moi, je n'ai pas fait la résistance à partir de 2016. Hein, depuis 1990. L'aéroport de Port-Gentil a été baptisé Renjambé. Regardez sur ma page. J'ai verrouillé ma page. Après, j'ai ouvert parce que j'ai besoin de parler de cette élection présidentielle. Et allez-y voir, si vous allez voir une photo où je commente. Parce que, et pourtant tout le monde sait comment je me suis battu pour Renjambé. Hein. Même ses propres parents ne se sont pas battus pour lui comme je me suis battu, mais c'est un peu comme Méré. Parce que je considère qu'à un moment donné, il ne faut pas quand même oublier ce que certaines personnes ont donné dans ce pays. C'est tous les gens qui ont perdu leur vie. C'est comme quand je parle des enfants qui ont été tués au QG de Ping. Je n'avais pas d'enfants là-bas, je n'avais pas de parents. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui m'a toujours plongé dans une tristesse. Et quand aujourd'hui je vois que nous sommes dans une élection présidentielle, nous devons élire le nouveau président, je vois ce calme plat. Les gens sont plutôt portés sur les nominations. Il y a même certains qui ont osé me dire, mais on ne t'a pas entendu dans la nomination du consul de Paris. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Je suis déjà âgé, j'ai mes pathologies, j'ai pas de voiture. Si on nomme les jeunes filles et les jeunes garçons, et ceux qui veulent toujours être devant la scène pour venir faire la campagne, mais je serai là. Je serai là déjà, samedi prochain, je serai à Bruxelles. Parce qu'il va y avoir un grand meeting là-bas. On m'a payé mon billet, on m'a payé ma chambre d'hôtel, on m'a dit, Maman Rebouka. Pourtant, je n'ai pas été nommé. Et toutes les personnes qui ont été nommées, pas toutes les personnes, mais il y a des gens avec lesquels je vais travailler. Quand ils m'appelleront, je dis, je suis à disposition, je reste électron libre. Parce que je n'ai pas de poste à discuter avec les filles. Il faut laisser la place aux jeunes.
Il faut laisser la place aux jeunes. Si je voulais me faire nommer là, quand avant la composition, là, on m'avait déjà demandé, tu veux être où? Je dis, allez-y, faites la campagne. Oh, on est là-bas, oh, maman Colette vient, oh, je dis, je viens. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où ma notoriété impacte. Et je vous ai dit que je soutenais Olivier Nguema. Je vous l'ai dit, je ne me suis pas caché. Je soutiens cet enfant, pourquoi? Malgré les couacs, bon, je ne peux pas le juger en 2 ans. Il est évident que d'abord c'était une transition militaire avec les partis démocratiques gabonais qui étaient impliqués dans cette transition militaire. Moi, selon mon éducation, selon ma conception, je ne peux pas juger une personne qui a pris le pouvoir sur un coup de libération avec le pouvoir que nous avons combattu et avec des militaires que moi je ne cerne pas. Donc, je suis resté entre... J'ai toujours protégé le peuple. Quand je fais mes lives, je ne dis pas « Oh, monsieur Olivier Nguema, il est le meilleur. » Non. J'ai toujours dit à monsieur Olivier Nguema, il faut t'occuper du peuple. Donc, je fais ma part des choses. S'il y a des personnes qui ne veulent pas écouter la vie de Rebouka Colette, je ne vous invite pas. Je ne vous invite pas à venir regarder mes lives. Parce que c'est quand même idiot. Vous savez que je ne regarde pas les lives des gens. C'est idiot de venir dans un live et dire « Ouais, mais tu fais vraiment d'aller t'occuper de tes petits-enfants, tu ne dis rien, tu es ceci, tu es cela. » Mais je ne t'ai pas invité dans mon live. Tu continues ta route. Je continue mon chemin parce que je me dis il faut qu'il y ait encore des voix qui doivent parler, dire la vérité à ce pouvoir. Et en même temps, faire comprendre aux Gabonais que, attention, ne nous trompons pas. Nous avons soutenu les plus grands diables du Gabon. Parce que moi, j'appelle les diables quoi? Les gens qui ont foutu le Gabon à terre, qui étaient avec les Bongos juste pour leurs intérêts. Nous les avons soutenus. Donc aujourd'hui, la grande bataille, je ne dis pas aux gens de ne pas juger Olivier Nguema, hein, mais personne ne viendra me dire, de me dicter une ligne de conduite. Si je dis que je soutiens Olivier Nguema, je ne vais pas dire que je soutiens Olivier Nguema parce que je dis que tout n'est pas fait. Si tu n'es pas content, mais je ne te demande pas de regarder mes lives, je ne te demande pas même de venir me juger, va combattre Olivier Nguema. Là où tu as envie de combattre Olivier Nguema, mais ou bien tu peux même venir combattre sur ma page, mais ne viens pas m'incriminer parce que moi, Rebouka Colette, pendant que je me battais, beaucoup d'entre vous, je ne parle pas de la jeunesse d'aujourd'hui, mais je parle de toutes les femmes là qui ont les 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vos mamans étaient où? Parce que moi, je suis une maman qui, le dernier enfant a 27 ans et le premier enfant a 45 ans. Et j'ai commencé à combattre le Parti démocratique gabonais et les Bongos à 34 ans. Donc ça veut dire que vos mères et vos grands-mères auront pu aussi faire comme moi. Ils ne l'ont pas fait. Donc au moins, ayez la reconnaissance de se dire que cette maman-là a... Ah oui. Parce que je suis parti au dialogue, je suis maintenant devenu vendu. Tu as bouffé... Il y a même certains qui viennent me dire que tu as bouffé l'argent du Gabon. 7 millions qu'on m'avait donné, c'est ça. 7 millions de francs CFA. C'est là où j'ai bouffé l'argent du Gabon. 6 000... oui, enfin 10 000 euros, oui, enfin 12 000 euros, quoi. Donc c'est ça, c'est moi qui ai mis le Gabonais à terre. Quand on donne les 7 milliards par là, les 200 millions par là, les machins, moi seulement, avec ce qu'on m'avait donné, on me dit, tu as bouffé l'argent du Gabon. Alors que j'ai d'abord été, j'ai pas encore touché la retraite du Gabon. Parce que je parle de moi, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Colette Rebouka. J'ai pas bouffé ma retraite du Gabon. Le Gabon me doit 14 ans. 14 ans de retraite. Est-ce que le Gabon va me payer cet argent? Donc moi je me dis même que les 7 000 euros qu'on m'avait donné là, plus les 2 millions là, ça veut dire que 9 millions, ça veut dire que ça, j'ai déjà commencé un peu à toucher. Quand il y a des personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, qui ont des postes budgétaires, alors qu'ils sont mariés, alors qu'ils ont des maris, alors qu'ils ont des bonnes situations, qui continuent à toucher l'argent du Gabon. Et moi, on vient me dire, tu es une voleuse, mais ce sont les éducations inachevées. Et je trouve que franchement, je n'ai même pas de temps à perdre avec ça. Sauf que quand la personne n'est pas intéressée par Colette Rebouka, je ne retiens personne sur ma page. La personne dégage. Va m'aller m'insulter ailleurs. Faire même un live, m'insulter. Puisque je ne le verrai pas. Nous sommes maintenant à la veille de l'élection présidentielle. Cette élection présidentielle qui va commencer, en fait c'est le 12 avril. Sauf qu'il n'y a pas de campagne. J'ai vu au Tchétché envoyer une vidéo. Il paraîtrait que les bâtisseurs ont envoyé une vidéo. Les bâtisseurs ont envoyé un message
pour que les Gabonais se retrouvent à la place de Zangayong, là. À 10 h. À 14 h, je voyais mon fils au Tchétché désespéré en train de dire il n'y avait même pas 100 personnes. Dans les élections présidentielles, en fait, quand on commence une élection présidentielle, je crois que c'est minimum 2 mois. Sinon, c'est avant. Le général Oligui va être élu, c'est sûr. Mais personnellement, j'aurais voulu qu'on mène une campagne digne de ce nom. Comme ça, on se dit, ah, les gens ont mouillé le maillot. Les gens ont mouillé le maillot pour que leur leader puisse gagner. Nous avons Bilis Bizé de l'autre côté. Les autres 6 là, je ne les connais pas. Bilis Bizé, moi je crois que si c'était une personne qui n'aurait pas beaucoup parlé, quand il était avec, surtout quand il commençait un peu à compromettre les morts du Gabon, et moi en tant que maman, je n'ai pas du tout, je n'acceptais pas ça. Il pouvait mentir, hein. Les hommes politiques sont tous des grands menteurs, c'est des mythos. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et aujourd'hui, nous regardons tous le président Oligui Nguema avec le monde qui l'entoure. Et si beaucoup de personnes aujourd'hui veulent aller voter Oligui Nguema, c'est parce qu'ils se disent qu'il n'a jamais été un homme politique. Il montre quand même des signes que beaucoup de choses peuvent changer au Gabon. C'est vrai que, je vous répète, en 2 ans, en moins de 2 ans, je ne peux pas juger quelqu'un qui est venu prendre le pouvoir. Et de dire en 2 ans, il allait tout faire. Parce que moi, je crois que la première chose que moi, personnellement, une grande compétence de liberté, j'attends de ce pouvoir, c'est l'eau, l'électricité. D'abord, les 2 premières choses, c'est ça que j'attendais. Deuxième chose, troisième chose et quatrième chose, l'éducation et la santé. Moi, je n'ai plus d'enfants qui apprennent au Gabon. Mes petits enfants qui sont au Gabon apprennent dans les écoles privées. Donc, je ne suis pas concerné par les écoles où il n'y a pas de toilettes. Mais je me dis qu'il y a des moments, quand on voit certaines situations où on met les enfants. Donc, je crois que la campagne devait déjà aller dans ce sens-là. Dire que au Gabon, nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir des enfants qui ont des écoles où il y a des toilettes en bonne et due forme. Au Gabon, nous avons besoin d'avoir des hôpitaux bien équipés avec un personnel performant. Parce qu'on peut avoir des hôpitaux qui sont très bien équipés avec le dernier cri de matériaux, mais nous avons besoin d'avoir un personnel qui répond aux exigences des Gabonais. Moi, je crois que c'est de ça. Parce que là, quand tout le monde est en train de se battre pour le problème de voter M. Oligui Nguema, on forme des groupes par-ci, par-là, des groupes par-là. D'abord, je vais en revenir tout à l'heure, je vais terminer par là. Il y a un problème idole, l'argent. Idole. Les Gabonais sont tellement cupides. Et quand je parle des Gabonais, beaucoup de gens viennent me dire, mais tu es qui pour parler comme ça? Mais j'ai le droit de parler parce qu'au moins je me suis battu pour mon pays. Idole. Alors, madame, je lance un appel à madame, comment elle s'appelle, Chantal Niboto. Je lance un appel à madame Chantal Niboto, qui a un mari, Mpongwe, parce qu'il épouse le fils Ngonjo, qui est le ministre de la Justice. Madame Chantal Miboto. Hein? Madame Chantal Miboto épouse Ngonjo. C'est quoi le cirque que tu as eu à faire là? Donc toi, dans le Gabon, tu vas rassembler les femmes Nzebi. Oh! Tu vas rassembler les femmes Nzebi à Libreville. D'abord, Libreville, c'est pour les Nzebi. Parce que moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que j'ai mauvais parler. Et c'est pour ça que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Mais attends, on est parti dans une nouvelle ère où on est maintenant rentré dans le tribalisme, mais dans sa juste valeur. Le tribalisme. Tu invites Madame Zita, tu es Zébi, et tu invites toutes les Zébi du Gabon, qu'on retrouve dans certaines provinces du Gabon, à un soutien à Madame Zita. Madame Zita, c'est elle qui va se présenter à l'élection présidentielle. Madame Zita n'est pas la maman présidente de tous les Gabonais de 9 provinces. Et quand on vous parle, oh, l'avocate de collecte, c'est une grande bouche. Vous acculez les femmes, non? Tout le monde dit les femmes. Ah, les femmes ont récupéré leur enfant. Mais nous tous là. Mais finalement, si aujourd'hui,
les femmes d'Oyem, parce que j'ai peur qu'on vienne m'insulter que j'ai encore parlé des femmes. Si aujourd'hui les femmes d'Oyem, qui sont de la famille de M. Olivier Nguema, et les autres Bateke là-bas, parce que moi je resterai toujours telle que je suis, personne n'arrivera à ce que je suis. Moi je suis une personne sincère et franche. Si les femmes d'Oyem, qui sont parentées avec M. Nguema, qui est le papa biologique de M. Olivier Nguema, et les Teke de Ngoni, et croient que là maintenant, tout tourne autour d'eux. Et que maintenant, madame, les Nzébi de madame Zita Simel, eh bien, bientôt aussi, les femmes, des autres femmes qui se disent encore que nous, on ne veut pas, parce que même dans le Olentem, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. J'entends des jeunes femmes des Olentem qui ne veulent pas de cet amalgame-là. Ils disent, nous, on ne comprend plus rien. Il y a même d'autres qui rejettent même carrément Olivier Nguema. Maintenant, quand vous faites des réunions de femmes et des femmes Nzébi, pour dire que les Nzébi sont là pour soutenir M. Olivier Nguema et sa femme. Les gens du Doyem sont aussi en train de faire aussi leur amalgame, leur paquet. D'autres, les gens de Ngoni aussi disent que nous aussi, nous, on est là. Bon, maintenant, nous qui sommes les miennes, les Prounou, les Kota, les Vissir, les Bavarama et toutes ces langues du Gabon qui sont là, les Pouvis. Il y a 42 ethnies au Gabon. Si vous prenez maintenant que Olivier vous appartient, on commence à faire des grandes réunions, on rassemble toutes les femmes Nzébi pour venir soutenir Zita. Nous, on fait quoi? Omar Bongo avait ses défauts. Omar Bongo avait ses défauts. Mais il avait pratiqué la géopolitique. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'en fait, les 42 ans du règne de monsieur Omar Bongo, nous autres, on était parfois obligés de fermer nos gueules. Parce qu'on se disait que si je ne suis pas PDG, c'est mon parent à bouffer dedans. Si mon parent n'a pas bouffé, l'homme avec lequel j'ai eu, nous qui avons eu les enfants avec les papas partout là, le papa aussi était dedans. Il y avait un droit de réserve. Mais ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous allons maintenant élire le président de la République. Nous allons élire le président. Déjà, il n'y a pas de campagne. Il y a le leadership et il y a le tribalisme. Donc, j'aimerais savoir où on amène le Gabonais. Parce que moi, honnêtement, pour vous dire la vérité, moi, je préfère que Olivier Nguema prenne le pouvoir. Vous n'allez pas me faire dire autre chose. Je lui donne le pouvoir parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent au Gabon. Ça fait quand même, quand j'entends les gens dire qu'Ali Bongo était mieux, je me dis, bon, peut-être que comme je vis en France et que j'ai des problèmes de vue, parce que j'ai de gros problèmes de vue avec mes lunettes, là j'ai même rendez-vous avec mon ophtalmo, ou bien c'est moi, avec la vieillesse, c'est ma tête qui tourne à l'envers. Il y a des routes qui sont en train de voir le jour. Aujourd'hui, je pars à l'ambassade. Est-ce qu'il y a il y a moins de 2 ans de cela, je pouvais rentrer à l'ambassade. Il y a des choses qui sont en train de se décanter. Il y a des nominations qui sont bidons. Il y a des personnes qui sont auprès de monsieur général Olivier Nguema, que je vois, comme tout le monde voit. Même si j'ai des problèmes avec mes yeux, je vois. Je vois ce que tout le monde voit. Mais j'accorde le bénéfice du doute. J'ai le droit de juger. J'ai le droit aussi de savoir ce qui est bon. Parce que la versatilité chez moi n'existe pas. Quand je dis que ça, je trouve que... Peut-être que Olivier aura 7 ans. Si c'est lui qui est élu. Parce que ce que je vois là, j'ai bien peur. Hein? Je vois les alliances qui se font déjà. Madame Nicole Assélé, qui se positionne derrière monsieur Bilibizé. Et quand on sait que Nicole Assélé, ben c'est toute la famille de Patience Dabani. Et dans Patience Dabani, il y a une grande majorité du Haut-Ogooué qui sont encore derrière ces gens-là. Et entre-temps, il y a une guerre qui se livre entre les femmes d'Oyem et les femmes les Teke de Ngoni. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pour cela que je me dis, il faut qu'on fasse une campagne. Il reste moins 3 semaines d'élection présidentielle. C'est la campagne qui va éclairer les Gabonais. Argent ou pas argent, bon, je crois qu'allez-y, tout le monde avait qu'à se jeter dans cette campagne. Qu'on puisse faire une campagne en bonne et due forme, qu'il y ait des affrontements. Ce pas des personnes qui vont venir dire Olivier Nguema est bon. Ah non, c'est Bilibizé qu'il faut. Pourquoi nous n'avons pas fait une campagne depuis 2 mois alors qu'on savait très bien qu'il y aura une élection présidentielle? Ça, c'est un autre problème. Ça regarde les politiques. Mais nous, les Gabonais, on nous met ouf. Et quand on parle, il y a des petites imbéciles. Et vous avez même pour laver la culotte là, il y a des soucis qui viennent dire, mais toi tu es qui?
Mais je suis quelqu'un, chérie. Je n'ai jamais été kounabéliste. Je n'ai jamais eu à prendre l'argent du Gabon. Je n'ai jamais eu à me battre pour une cause qui m'appartient moi. Je me suis battu pour le peuple gabonais. Bon, maintenant, à un moment donné, j'ai un certain âge. Il n'est pas dit que parce que j'ai maintenant un certain âge, quel âge, 68 ans, comme vous voyez là, je suis la maman. Il y a des personnes qui sont moins âgées que moi, qui ne sont pas d'abord capables de s'exprimer comme moi. Deux, qui n'ont pas le charisme que j'ai. On n'a pas besoin seulement que des diplômes et des jeunes. Il y a des jeunes, quand ils écrivent, moi je suis professeur de, je mets 0 sur 20. Il y a aussi ça. Donc moi c'est ce que je voulais vous dire ce soir. On va où? Le Gabon va où? Vous avez vu pendant plusieurs années, je me suis battu avec mon oncle Ebbe Gébert. Et beaucoup de gens, quand ils ont vu Ebbe Gébert avec maman, ont dit, mais c'est un serpent. Tu récupères cet homme. Et c'est pour vous dire la grandeur d'esprit que j'ai. Vous avez vu comment j'ai été massacré sur les réseaux sociaux par des personnes. Quand je vois l'ambassadeur du Gabon qui me reçoit comme s'il recevait sa maman, je me dis, mais j'étais dans quel milieu? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont se dire, ah ouais, mais elle, c'est une intéressée. Alors que je n'ai jamais été ça. Moi, je n'ai rien à foutre des grades des gens. Dans ma famille, toutes les personnes qui sont aisées, je n'ai jamais été faire le lèche-botte ni demander qui que ce soit à qui que ce soit. Jamais de la vie. Parce que je suis restée la même. Je me dis, écoute, ici là en France, là, tu n'as pas besoin d'aller dans les grands magasins. Là, tu pars dans les supermarchés, tu pars même dans les marchés, tu trouves des jolis prix. Vous voyez que quand vous me voyez parfois bien, moi je m'habille très bien, hein, mais si je vous dis les prix des choses que je mets sur mon corps, vous allez dire qu'elle ment. Moi je ne porte pas les trucs qui coûtent les 1000 euros, 500 euros. Je ne connais pas ça moi. Je m'habille simple. Tu peux avoir même un pull de 30 euros sur moi. Tu vas dire que ouais. L'essentiel, c'est de connaître ta morphologie, de savoir comment tu dois t'habiller et la façon dont tu te présentes. Je ne suis pas dans les grands sacs, dans les grands bijoux. Les bijoux que je porte là, je les achète dans les marchés. Ça, quand j'ai ça sur moi, vous voyez ça sur moi, bon, j'ai quelques bijoux en or, bien sûr. Vous allez croire que la maman là s'habille très cher. Moi, je ne suis pas matérialiste. Mais tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que le nouveau pouvoir qui doit prendre le Gabon doit s'occuper de la jeunesse d'abord gabonaise. Doit s'occuper. Moi, je suis en train de mettre en route mon ONG. Cette ONG, ce sera pour m'occuper des personnes handicapées, des enfants surtout handicapés, et accompagner les parents. Parce que beaucoup de femmes font des enfants sans papa. Les papas fuient parce que l'enfant est handicapé. Nous devons accompagner ces gens-là. Mon ONG, ce serait dans le but d'accompagner les personnes qui vivent dans de grandes précarités, telles que les couples qui ont plusieurs enfants. Et les gens disent, mais ils n'ont pas d'argent pour qu'ils font beaucoup d'enfants. Qui sommes-nous pour les juger? Mais heureusement qu'encore il y a des Gabonais qui n'ont même pas d'argent, qui font des enfants, sinon on allait être combien la population? Ce sont ces gens-là qui font assez que le Gabon puisse rester debout, parce qu'à cause de ces enfants que nous négligeons aujourd'hui, que nous n'apportons pas notre aide, que le pouvoir gabonais a toujours sous-estimé. C'est ça la continuité du Gabon. Beaucoup de personnes qui sont riches font combien d'enfants? Ce n'est plus le temps d'Assélé, ou le temps de M. Bongo, qui était ministre des Affaires étrangères, ou tous ces gens qui ont fait des enfants à gauche, à droite. Par contre, moi, je vois par exemple dans le milieu, les grands patrons gabonais, Niéné, ils ont fait combien d'enfants? Donc aujourd'hui, la continuité du Gabon vient aussi des choses, ces gens qui sont des hérités, qui sont des oubliés, qui font des enfants. Avec toutes les richesses qu'il y a au Gabon, l'or du Gabon est exploité là, dans le sud du Gabon, par des personnes qu'on ne connaît même pas. Des Camerounais, des Burkinabés, ils viennent exploiter non seulement ils exploitent l'or, mais ils polluent l'environnement. Au vu et à la barbe de nos dirigeants. Et pourtant, nous sommes à l'ère du CTR, où il y a des militaires, des hommes armés, des généraux et des colonels. Voilà les problèmes que nous devons parler aujourd'hui. Parce que cet or qu'on exploite sauvagement en polluant notre écosystème, c'est justement cet or-là qu'on devait exploiter dans la légalité pour que les Gabonais puissent avoir, mais ce qui leur revient de droit. Mais évidemment, vous ne suivez pas les discours comme ça, vous suivez les insultes, les machins. On n'est plus là pour ça. Nous allons maintenant élire un nouveau président. Oligima va prendre le pouvoir au Gabon. Nous allons continuer à dire quoi? Vous allez réclamer quoi? Parce qu'une fois il est élu, il va se dire, mais je n'ai pas entendu tout ça. Et les mêmes personnes qui l'entourent aujourd'hui, qui sont en train de planter le Gabon, ce sont les mêmes. Les Gabonais, réveillons-nous un peu. Et puis arrêtons un peu toujours de nous intéresser à ce qui n'est pas vraiment efficace dans la vie, d'abord de nos propres vies et la vie de vos enfants de demain. Moi, je mange tous les jours.
Beaucoup de Gabonais mangent tous les jours. Même au niveau du Gabon, il y a des gens qui sont très riches. Est-ce qu'ils pensent à vous? Non. Il y a des gens qui étaient même très riches. Il y a des gens qui ont occupé des grands postes aujourd'hui qui sont abandonnés par le pouvoir. Parce qu'il y a des Gabonais dans le milieu gabonais qui ne veulent jamais se séparer de leurs privilèges. Maintenant, on fait quoi? On insulte Olivier Nguema très bien. On annule Olivier Nguema très bien. Mais c'est pendant la campagne qu'on doit imposer ce que nous attendons de ce président que nous allons élire. Billy Bizé ne peut pas être un homme propre. Il a été un grand homme politique, comme l'a été M. Ping, comme l'a été André Baobam. C'est quoi le projet que nous devons imposer vis-à-vis du prochain président de la République? Le silence, le leadership, la cupidité, attendre l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Quant aux personnes qui ne connaissent pas pourquoi je continue à parler sur les réseaux sociaux, allez-y voir vos pères et vos mères s'ils sont encore en vie pour dire, écoute ce que la maman là a eu à dire. Parce que je crois que aujourd'hui la jeunesse, vous mettez tellement les cheveux des morts sur vos têtes que vous avez oublié les grandes valeurs de la vie. Les parents ne sont même plus capables de pouvoir inculquer à leurs enfants les valeurs de la vie. Il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent. L'argent a tué le peuple gabonais. Et au jour d'aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, le peuple gabonais n'aura même plus de terre. Parce que quand on voit quand même des gens qui partent d'ailleurs, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, qui viennent vendre des terrains, arracher des terrains à des Gabonais qui ont même eu des grands noms. Ça craint. Nous devons interpeller le prochain président de la République parce qu'il n'y a pas encore de président de la République. Nous allons aller aux urnes, voter un président. Mais c'est quoi en fait nos objectifs? Qu'est-ce que nous attendons de ce nouveau pouvoir? Le tribalisme? La cupidité? L'arrogance? Le mépris? Et c'est dire que vous êtes jeune, mais vous avez quoi dans vos cabosses? Pour vouloir toujours croire que c'est vous qui... Qu'est-ce que la jeunesse et les intellectuels ont fait? Rien. Je crois que pour que nous puissions savoir ce que c'est qu'une résistance, c'est quand même le vieux chinois que j'attaque tous les jours. Hein. C'est quand même le vieux chinois là, que j'attaque tous les jours, mon parent Ping, qui a montré aux Gabonais qu'il faut résister. La résistance a commencé, la résistance pure, lui, a commencé en 2016. Et moi, j'étais déjà dedans avant. Donc, vous, les jeunes qui êtes arrivés aujourd'hui, on a vu hein, les allers-retours. Hein. L'essentiel, c'est de porter les belles perruques, de dire que maintenant, allez vous boucher auprès de M. Nguema et dire que vous êtes les grands et meilleurs. Vous êtes meilleurs en quoi? C'est l'heure, c'est maintenant que nous devons savoir ce que nous devons imposer au futur président de demain. Et ça doit se faire avec détermination, pas l'insultant, mais en lui disant, nous allons te voter, tu vas gagner les élections, que tu sois élu ou pas, c'est toi qui seras président. Voilà ce que nous attendons de toi. Si cela n'est pas fait, nous allons vous combattre. Que de rester comme des moutons et aller insulter les personnes que vous ne devez pas insulter, venir faire des commentaires alors que vous êtes incapable de savoir ce que vous voulez. Combien de Gabonais aujourd'hui ne travaillent pas? Combien de jeunes Gabonais aujourd'hui ont des diplômes et ne travaillent pas? Et ce sont les mêmes qui sont là. On voit encore les Makonae Sangui, les Mpaga, la société civile, je le répéterai tous les jours, doit être revue et corrigée. On doit balayer tout ce monde-là, remettre une nouvelle élite de la société civile. C'est comme quand il y aura aujourd'hui les élections législatives, parce qu'après les présidentielles, nous allons passer aux législatives. Les législatives, qu'est-ce qu'on attend? Quels sont les députés que vous attendez pour arranger votre quotidien? Le Sénat, je ne sais même pas. Moi, je crois que si c'était moi seul, le Sénat ne devait même pas exister. Mais bon, le Sénat est là. Quand les sénateurs sont là, allez-y lire la Constitution des États-Unis, vous allez voir à quoi servent les sénateurs. Les sénateurs sont plus puissants que le président. Mais si c'est pour élire des personnes qui, après, sont à la solde de ce qui se passe, de toute cette brimade que subit, l'oppression que subit le peuple, ça veut dire que n'importe comment, ça n'a pas lieu d'être. Parce que les institutions sont là pour défendre les plus faibles. C'est pour ça que moi, je ne crois pas aux institutions internationales qui ont toujours laissé les élections présidentielles. Quand on nous voit les élections telles qu'au Gabon, on n'a pas vu la communauté internationale dire non, on arrête tout, on recommence tout. Non. C'est pour ça que la dernière fois que j'avais entendu que la communauté, l'Union africaine disait que monsieur Nguema n'a pas le droit de se présenter. Mais l'Union africaine, c'est qui, c'est quoi? Ils sortent d'où on amène.
Depuis quand ces institutions internationales viennent interférer du côté plutôt du peuple? Non, c'est toujours... Il reste d'abord dans le calme. Et pourtant, j'ai vu la dernière fois, il y avait combien une délégation qu'on a envoyée pour venir regarder les élections, surveiller soit les élections. Ils viennent pour manger gratuit la nourriture des Gabonais. Parce que si même aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer au Gabon, ces gens-là ne seront plus là pour dire que non. Il y a eu des inconvénients, il y a des choses qu'on n'a pas trouvées normales. Ils vont se taire, après ils vont dire, c'est très bon, le président est élu. C'est à nous-mêmes les Gabonais de savoir ce que nous voulons dans notre pays. Si vous ne voulez pas écouter les gens qui vous disent la vérité parce que vous voulez les insultes, moi je n'insulterai pas Olivier Nguema. Je ne dis pas à tout le monde que Olivier Nguema est bon, qu'il est le meilleur, mais je dis qu'il m'a fait quand même voir que peut-être que si on lui donne, je dis bien peut-être que si on lui donne la présidence en 7 ans, on a le temps d'observer s'il va bien travailler parce qu'en 2 ans, il ne peut pas nous donner ce qui nous manquait. En 7 ans, on a tout le temps de l'observer et de le juger. Parce que s'il veut faire le deuxième mandat, c'est là où nous allons l'avoir. Ce que vous m'écoutez ou pas, c'est votre problème. Mais moi, ça, c'est ma conviction. Et je ne veux pas que des gens qui ne se sont jamais battus, qui ont eu des parents qui ont dansé toute leur vie avec le PDG, viennent me juger. Parce que moi, je ne suis pas une bénie oui. Sur ce, je vous dis bonsoir et à très bientôt. Si vous ne voulez pas partager, je m'en fiche. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui viendront la nuit pour venir regarder ce que Colette Rebouka a dit. Allez-y dans vos clashs, allez-y dans vos histoires que vous aimez, les gens qu'on achète, les likes qu'on achète, les vues qu'on achète. Moi, je dirai toujours ma vérité parce que je me suis battu pour ce pays et j'ai envie de laisser un pays propre à mes enfants avant que je ne disparaisse de ce bas monde. Bonsoir à vous. Merci.